on va corriger l'exercice 2. Donc première question, déterminer le taux nominal mensuel de votre emprunt. Donc ça c'est ce qu'on a fait un certain nombre de fois. Donc vous avez 84 mensualités, donc 84. Donc là, le taux, c'est ce que je suis en train de chercher. Vous empruntez 56 000 euros. Donc là, pour avoir le taux de l'emprunt, j'enlève pas les frais de, dossier et vous remboursez 818 euros. 800, ouais, on rembourse 818 euros. Quel est votre taux? Votre taux va donc être le taux nominal, le taux de l'emprunt mensuel. Donc le taux de l'emprunt mensuel est de, donc on a trouvé, donc 0, en gros 50%. Donc 0,50%. Déterminer le taux annuel effectif global. Donc c'est là qu'on doit enlever le taux, c'est là qu'on doit enlever les frais de dossier. Donc on est toujours sur 84 mois. Le taux, c'est ce que je suis en train de chercher. Donc là, j'emprunte 56 000 euros. Donc 56 000 moins les frais de dossier moins 750. Entrée et je rembourse 818. Mon taux va donc être de 53%. Donc le taux mensuel ici, le taux mensuel est de 0,53%. J'ai dû dire 53%, peut-être pas quand même. Donc 0,53%. Maintenant, je veux un taux annuel. Donc le taux annuel sera donc. Alors, on a vu donc vous venez de voir certainement. Donc pour passer à un taux annuel, le taux annuel effectif global, suivant le type d'emprunt qu'on fait, soit ça va être un taux équivalent, soit ça va être un taux proportionnel. Donc là, j'ai mis quoi comme type d'emprunt? C'est un emprunt professionnel. Qu'a-t-on vu dans le cours sur les emprunts professionnels? Donc dans le cours sur les emprunts professionnels, quand je fais un emprunt professionnel, c'est un taux proportionnel. Donc taux proportionnel. Donc pour passer à un taux année, qu'est-ce qu'il me suffit de faire? Il suffit donc de multiplier par 12. Donc on va faire 0,53 fois 12. Donc le taux ici, donc ça va être tout simplement donc 0,53 fois 12. Ce qui va me faire un taux de 6,36%. Donc un taux effectif, taux annuel effectif global de 6,36%. Compléter le tableau des mensualités, mon plan de remboursement. Donc pour faire ça, donc on va, soit vous l'avez fait avec le tableur ou vous l'avez fait sans le tableur. Donc on a 56 000 euros. Les intérêts, donc les intérêts que vous allez avoir, donc ça va être multiplié par le taux de l'emprunt. Je compterai bon si vous mettez celui-là. Donc ça va être égal à ce nombre-là multiplié par 0,5. Donc ce nombre-là multiplié par 0,5 divisé par 100. Donc 280. Ma mensualité 818. Le remboursement, je vous rappelle, donc c'est la mensualité moins les intérêts. Donc ça va être la mensualité moins les intérêts. 280. Donc vous avez remboursé 538 euros. Le premier mois, donc il va vous rester, le deuxième mois, il va vous rester à rembourser 56 000 euros moins 538. Donc il va vous rester à rembourser 55 462. Ce nombre-là, pour avoir les intérêts, je multiplie par 0,50. Ma mensualité, elle est toujours de 818 euros. Combien va-t-il me rester à rembourser ici? Donc 818 moins 277. Donc je vais rembourser donc ce nombre-là moins mes intérêts. Donc vous remarquez que vos intérêts, ils vont descendre, ils vont baisser, alors que votre plan de remboursement va augmenter. C'est toujours comme ça dans les emprunts. Donc les intérêts, on commence par rembourser la banque, donc on commence par payer des intérêts assez forts, remboursement faible. Au cours des années, les intérêts vont être de plus en plus bas et le plan de remboursement et les capital remboursé
va être de plus en plus haut. Donc si jamais on a un emprunt à racheter, il faut mieux le faire au début parce que c'est là qu'on a les intérêts les plus forts. Quel est le coût de l'emprunt en considérant un taux d'inflation mensuel de 0,1%? Donc quelle est l'opération qu'on va faire ici? Donc l'opération, donc on a notre 818, donc 818 par mensualité, multiplié, alors comme j'ai un taux d'inflation, je suis donc obligé d'utiliser la formule de la somme, donc 1 moins 1,001. J'ai combien de mensualités? J'en ai 84. Donc ça c'est la formule de la somme, divisé par 1 moins 1,001. Donc ça, c'est ce que je vais rembourser au bout de 84 mois. Ce nombre-là, je suis obligé de l'actualiser. Pour l'actualiser, je vais donc diviser par 1,001 à la puissance 84. Et voilà. Donc voilà ce que j'ai donné à la banque. Et la banque, elle, m'a donné moins 65 000 euros. Donc voilà le coût de mon emprunt. Donc si on fait ce calcul-là, donc 818 multiplié par 1 moins 1,001 à la puissance 84 divisé par 1 moins 0,001 multiplié par 1,001 à la puissance 84 moins 65 000, ce qui me fait un coût d'emprunt de 873 euros, soit 873,66 euros. Et si on le fait directement à la calculatrice avec le menu maths financière, donc directement avec le menu maths financière, on a dit qu'on mettait sur 84, mon taux il était de 0,5, 0,5, non, sur 4, n égale 84, n égale 84, mon taux était de 0,5, ma valeur, j'empruntais, je mettais, donc ça c'est la valeur qu'on va chercher, et je mets 818. Combien est-ce que je vais avoir ici? Je résous ça, donc 55 984, 55 000. Non, je me suis trompé là. Le taux il est pas de ça là. Mais évidemment là je retombe bien sur mon 56 000. Je retombe sur mon 56 000. C'est normal parce que j'ai mis le taux d'emprunt. J'ai mis le taux d'emprunt. Je retombe bien sur mon 56 000. Heureusement. Donc je me suis trompé. Là on doit mettre le taux d'inflation. Le taux d'inflation. Et le taux d'inflation on a mis 0,1. Donc ici je mets 0,1. Taux d'inflation 0,1. Je cherche combien ça vaudrait 818 pendant 84 mois un taux de 0,1. Résolve. Donc je tombe bien sur mon 65 813. Donc 65 813 moins les 65 000. Donc je retombe bien sur un coût d'emprunt de 873 euros.